Je suis toujours content de partager avec chacun d'entre vous quelques portions de vérité de la parole de Dieu, ce qu'il doit être dit et ce que le Seigneur veut que nous sachions, mais surtout que nous observions, parce qu'il y a des conseils, et dans ces conseils, il y en a qui sont des commandements. Et cela, nous devons prendre garde, parce que lorsque nous avons entendu ces choses, nous venons des gens différents de ceux qui ne l'ont pas entendu. J'ai parlé de l'amour de Dieu dimanche passé, mais je voudrais encore en parler aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas chose plus importante que de parler de l'amour. Et je crois que nous partageons tous cette importance. L'introduction à l'amour était de faire connaître qu'il y a dans le grec une plus grande profondeur. Quand je dis le grec, c'est parce que notre Nouveau Testament était écrit en grec et que l'Ancien a été aussi peu de temps avant le Nouveau par 72 savants, on les appelle des savants, juifs qui connaissaient le grec et qui se sont déplacés à Alexandrie en Égypte le temps de traduire l'Ancien Testament qui était en hébreu, également dans le grec. Et quand Jésus va utiliser le Nouveau et l'Ancien Testament, lui et les chrétiens, ils vont utiliser l'Ancien en hébreu et en grec, mais aussi en grec dans ce qui s'appelle la version des Septante. Assez dit pour les versions. Et nous en venons à l'amour. Alors il y avait 4 mots qui étaient des mots signifiant quelques particularités de cet amour. Le premier, qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, est le mot Eros. Et vous comprenez pourquoi il ne se trouve pas. Parce que Eros ouvre une fenêtre sur tout ce qui est érotique. Alors bien sûr, le conseil du Testament, de la parole de Dieu, est de nous garder de tout ce qui pourrait être de la débauche, rendu encore par le mot impudicité, impureté. Et nous baignons dans un monde d'érotisme aujourd'hui, avec beaucoup d'autres choses qui ne sont pas recommandables.
la violence, la drogue, et j'en passe. Il y avait un deuxième mot qui touche cet amour entre enfants et parents, qui est le mot storge. Et lui ne se trouve pas non plus dans le Nouveau Testament. Et nous allons comprendre pourquoi. Non pas qu'il y ait quelque chose d'impur avec cette expression, mais tout simplement parce qu'il sera rendu dans un mot encore plus solennel, encore plus recommandable. Mais avant cela, il y a le mot philia, l'amour, qui était réservé surtout pour quelqu'un qui en était digne, qui était recommandable. Et philia, lui, se trouve dans le Nouveau Testament. Mais pour tout ce qui est de l'amour véritable, un amour plus puissant, l'amour divin, l'amour fraternel, l'amour exigé pour la pratique de la volonté de Dieu, cet amour-là est rendu par le mot agapé. Alors quand nous prenons des passages qui nous parlent de l'amour, soit l'amour fraternel ou l'amour de Dieu, comme Deutéronome 6, le verset 5, mais nous n'allons pas le lire maintenant. En Matthieu au chapitre 22, ou son équivalent dans l'évangile de Luc, ce mot amour apparaît sous la forme d'un commandement. Tu aimeras, agapéseis, tu aimeras. Alors là, ce n'est plus une question de, oui, est-ce qu'on va aimer ou est-ce qu'on ne va pas aimer? Parce que nous savons très bien que on aime nos proches, on aime ceux qui sont gentils, on aime ceux qui sont recommandables, mais on n'aime pas facilement ceux qui sont nos ennemis et qui ne partagent pas des sentiments honorables. Mais même pour cela, Jésus, en Matthieu 5, dit « Vous aimerez vos ennemis ». Toujours avec ce mot « agapé ». Alors, beaucoup de textes dans notre Bible nous disent que nous ne devons pas faire exception de personne. Nous ne devons pas faire des différences. Nous pouvons encore moins nous venger. Et cela prend alors une autre dimension pour nous. Tu aimeras. Et je voudrais, bien sûr, commencer par ce passage où il est dit « Tu aimeras » en ce qui concerne notre amour envers Dieu. C'est en Matthieu chapitre 22. Alors sur la photocopie de ma feuille, il est écrit du verset 34 jusqu'au verset 40. Si tu peux lire, frère. Au nom de Jésus, Matthieu 22, 34, 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens.
Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la foi, toute la loi et les prophètes. » Amen. Comme dans l'évangile de Luc, le passage demande en ce qui concerne l'amour de Dieu, d'aimer l'Éternel de toutes nos forces, de tout notre cœur et de toutes nos pensées. On va dire oui, bien entendu. Et je crois sincère ceux qui répondent oui. Mais avons-nous saisi l'importance, la priorité, lorsqu'il dit par exemple de toutes nos pensées d'une manière générale vont plus vers le mal, vers ce qui est le monde, vers ce qui est la sexualité, vers ce qui est le sport, vers tout un tas de choses, vont plus vers ces choses-là que vers Dieu. De tout notre cœur, quand nous avons un choix à faire dans notre vie, dans nos activités, est-ce que nous aimons Dieu de toutes nos forces pour lui accorder la priorité? Je ne sais pas. Et je refuse de me faire juge. Mais moi, je m'examine moi-même parce que ça m'interpelle. Alors, parlant de cet amour, il y a 2-3 passages qui sont commentés par Paul et par Jacques, le demi-frère du Seigneur, qui s'est mis tard en route, mais qui s'est mis avec éloquence. Le premier de ces passages est en Romains au chapitre 13 au verset 9. Au nom de Jésus. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, parce que si c'est le cas, nous allons blesser celui à qui appartient l'épouse. Et chaque détail énuméré par Paul a son importance. Un autre passage, toujours par Paul, est en Éphésiens. Et nous reprenons le chapitre 5 que nous avons déjà cité dans les 2 premiers versets, les versets 1 et 2. Mon frère. Éphésiens 5, 1 et 2. Au nom de Jésus.
Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Nous sommes les imitateurs de Dieu, les enfants de Dieu. Et sous l'aspect d'une famille que nous sommes, nous en reparlerons. Mais un troisième passage est aussi celui de Jacques, le demi-frère du Seigneur, en Jacques chapitre 2, les versets 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Amen. Et nous allons en revenir au plan de Dieu que nous connaissons bien sans le relire. Dieu, pour être un enfant adoptif, parce que c'est bien là l'expression que Paul dit aux Romains, aux Éphésiens, c'est que nous devenons, selon le plan de Dieu qui était établi avant la création du monde, l'adoption, devenir des enfants adoptifs. Et pour devenir des enfants adoptifs, il faut être membre d'une famille. On ne peut pas être un enfant quel qu'il soit, ni même adoptif, sans être légitimement entré dans la famille. Je voudrais reprendre un petit peu quelques traits de mon parcours. Dans mon enfance, je n'étais pas conduit les dimanches à un culte, quel qu'il soit. Mais j'étais soumis à entendre parler du Seigneur et du respect envers le Seigneur. Et à l'époque, surtout, puisqu'en 1954, il y avait eu le dogme de l'Immaculée Conception, on parlait beaucoup de Marie. Alors, comme nous le savons, dans le mois de mai, c'est un mois dédié à Marie dans le culte catholique. Et pendant ce mois-là, tous les soirs, en fin de journée à 6 heures, je me rendais à un service dédié à Marie. J'avais beaucoup de respect pour Marie et j'ai toujours ce même respect aujourd'hui. C'est une grande dame qui m'inspirait de nobles sentiments, ce qui est toujours le cas. Mais avec une différence, c'est qu'à l'époque, Christ était mon médiateur et Marie était médiatrice entre Christ et moi. Ce qui est une différence par rapport à ce que la Bible dit. Alors, quand j'ai connu la parole de Dieu, l'amour de Dieu,
Cet amour m'invitait à entrer dans la famille de Dieu. Et dès lors, Marie n'était plus la dame de tout le monde, mais Marie devenait pour moi une sœur en Christ, défunte comme la plupart des défunts des siècles passés. J'étais beaucoup plus proche alors, sur le plan familial, avec Marie, avec tous les membres de la famille de Dieu. Mais il fallait pour cela observer les règles. Et ces règles commençaient par croire. Et dans le contexte de croire, il y avait la repentance. Et la repentance, dont le mot veut dire changer de direction, était la première étape. Inutile de parler du baptême si nous ne sommes pas prêts à prendre la direction, le chemin étroit qui conduit vers le ciel. Un chemin dans lequel nous devrons être lavés spirituellement. C'est la grande étape là, du baptême. Mais je vous ferai remarquer quand même que par rapport à l'Ancien Testament, on n'entrait pas dans le temple de Dieu sans s'être lavé les mains et les pieds, sous peine de mort, parce que le sacrificateur, et nous sommes aujourd'hui une race de sacrificateurs, devait obligatoirement se laver les mains et les pieds. L'apôtre Paul aux Colossiens nous dit que pour ce qui est du baptême, nous devons nous laver spirituellement, non pas les souillures du corps, mais cette trajectoire suit identiquement la trajectoire de Dieu qui a toujours été la même. Si, sous peine de mort, on ne se lavait pas dans l'ancienne alliance pour entrer dans le temple, aujourd'hui, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, encore sous peine de mort. Alors, on n'a pas besoin de parler du baptême, parce que quelqu'un qui ne croit pas, évidemment, il ne va pas se faire baptiser non plus. Mais celui qui croit, il est tenu à des obligations. Et nous, citoyens du royaume de la Belgique, nous savons ce que veut dire les obligations. Alors, je continue, parce que nous allons dire que nous sommes des hommes de faibles créatures, des rebelles peut-être, des faibles, des pécheurs. Celui qui se fait parfait se fait menteur,
dit la Bible. Mais par la créature humaine que nous sommes, c'est là que nous avons doublement besoin d'adopter une citoyenneté qui est celle du ciel. Les hommes, anthropos, hommes et femmes, parce que parfois la Bible fait une distinction lorsqu'il s'agit de prérogatives qui sont réservées aux hommes seuls. Alors c'est le mot aner qui s'y trouve. Mais quand il s'agit des hommes et des femmes, c'est le mot anthropos. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les qualités, les faiblesses de l'homme, ils sont très bien décrites si tu veux lire, mon frère. Proverbe 8. Proverbe ou psaume? Pardon, psaume 8. Psaume 8, au nom de Jésus. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? J'ai un petit papier que je n'ai pas retrouvé où il est décrit de quoi est composé l'homme. D'un peu de carbone pour fabriquer quelques crayons, d'un peu de graisse comme le savon, un peu de ceci, un peu de cela. Physiquement, ces choses seront rendues à la terre. Mais notre esprit, lui, sa destinée est céleste. Comme nous avons porté l'image du terrestre, dit Paul, nous porterons l'image du céleste. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui sont membres de sa famille. Alors, continuons un peu sur le plan humain. Il n'est pas toujours très éloquent. En Matthieu au chapitre 21, il va parler de la parabole des mauvais vignerons. Il y a les bons vignerons et il y a les mauvais vignerons. À nous de déterminer la catégorie à partir du verset 33 jusqu'au verset 46. Matthieu 21, 33, 46. Au nom de Jésus. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième.
il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Et ce prophète-là, ils l'ont mis à mort. Tout en sachant qu'il n'y a pas d'amour plus grand que celui qui surpasse, celui de Dieu. Ils n'ont fait de lui aucun cas, ils l'ont dédaigné. En Jean chapitre 15 et le verset 13, Jean chapitre 15 et le verset 13 nous parle de ce grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous n'étions pas ses amis. Nous étions des enfants rebelles par nature. Mais il a donné sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait l'amour éternel. Alors, j'essaie de reprendre un passage concernant l'amour de Dieu dont il n'y a pas plus grand amour, qui est dans l'épître de Jean, en 1 Jean chapitre 4, entre les versets 7 à 10. « 1 Jean 4, 7 à 10, au nom de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Amen. Victime expiatoire pour nos péchés. Le pardon de nos péchés. Il nous accorde le pardon de nos péchés, mais c'est à nous, par notre attitude, à dire j'accepte ce pardon. Celui qui croira et qui sera lavé de ses péchés sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas n'aura pas la promesse de ce salut. Alors, j'ai encore le passage en Luc chapitre 2, entre les versets 8 et 20, soit une douzaine de versets qui méritent d'être lus. Luc 2, 8 à 20. Au nom de Jésus. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Il y avait de la joie parmi les bergers. Que reste-t-il de cette joie? Est-elle une joie inscrite dans nos cœurs? Une joie débordante qui se traduit par nos actes, par notre fidélité, par notre goût à la parole, par notre respect envers les autres, par notre spiritualité qui est un exemple pour tous. À chacun d'y trouver sa place. Mais les bergers se sont déplacés pour adorer. Les mages se sont déplacés. Et nous, au nombre de 4-5, nous nous déplaçons le mercredi quand nous n'avons pas un empêchement quelconque. Alors, oui, je voudrais qu'on lise encore Matthieu chapitre 27, les versets 62 à 66. Matthieu 27. « 62 à 66. Oui. Voilà, au nom de Jésus. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs de prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité. »
Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Vous avez une garde, gardez-le, dit Pilate. Restant dans son milieu qui n'était ni le milieu de gauche ni le milieu de droite, mais son propre milieu qui lui convenait bien et qui le garantissait du prince de la paix peut-être aux yeux du peuple. Mais la pierre qu'ont placé les gardes n'était pas une pierre assez lourde pour empêcher le roi des rois de sortir du tombeau. Il est ressuscité. Et il nous invite aussi, comme lui, à être ensevelis et de ressusciter à une nouveauté de vie. Nicodème avait été saisi par ces paroles du Seigneur qui disait « Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit ». Mais je suis trop vieux, Seigneur. Il n'y avait aucune excuse. Parce que devant Jésus, il n'y a pas d'excuse. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, elle a débité tout son baratin, puis à la fin, Jésus lui a dit, oui, mais l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Comme beaucoup dans ce monde, elle faisait semblant. Mais avec Jésus, on ne fait pas semblant. Parce qu'il y a dans la Bible cette règle qui dit que Dieu nous demande d'honorer le mariage et de ne pas faire semblant. Jésus lui dit, mais l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Il y avait la règle qui est celle de Dieu et qui devait être observée. C'est la même chose. Pour devenir membre de l'Église, pour porter le nom de l'époux, il y a la règle. Il faut devenir membre de la famille de Dieu. Sommes-nous membres de la famille de Dieu? Notre Bible est assez explicite. Dieu nous a donné l'intelligence, mais le choix nous appartient et demeure jusqu'à la fin de notre vie. Que Dieu bénisse sa parole avec toutes ces choses. Mais n'oublions pas que l'amour de Dieu est un amour qui surpasse tout, qui demande l'entièreté, comme lui-même l'a démontré. Béni soit le Seigneur et Hosanna au Fils de l'homme.
Merci Seigneur. Amen. Amen.